Oui, ceci c'est totalement une Aqara, voilà, j'ai plus le nom, mais je sais que c'est une Aqara. Non, Matter, ce n'est pas du tout le futur, parce qu'en fait c'est d'actualité Matter. C'est aujourd'hui que ça se passe, ça fait déjà 1 an que ça se passe Matter. Donc ceux qui disent que Matter c'est le futur, c'est fondamentalement faux, parce que Matter c'est déjà le présent depuis un petit paquet de temps mine de rien. Mais la vraie question c'est pourquoi Matter il faut sauter dessus et pourquoi Matter c'est cool et que vous ne devez pas forcément remplacer tous vos équipements actuels, mais que si vous achetez des nouveaux produits, il va falloir commencer à envisager sérieusement d'acheter du Matter pour toutes les raisons que je vais citer. Ici, je vais vraiment cibler la partie usage de Matter plutôt que la partie technique, parce que la partie technique, je l'ai déjà faite dans une autre vidéo. Mais juste pour voir à peu près quels sont les gros avantages, quels sont vraiment les gros arguments de Matter et pourquoi c'est maintenant qu'il faut acheter Matter. En plus, il y a eu pas mal de produits sortis avec l'IFA de cette année, donc vraiment, il faut y aller. Et oui, en fait, c'est une gourde Aqara, voilà, j'ai trouvé le mot. Et pourquoi Matter c'est cool? Déjà, la première chose, comme je viens de le dire, c'est que Matter ce n'est pas le futur, c'est le présent. Et on est presque à 300 organismes participants au standard Matter, donc ça comprend tous les GAFAM, bien sûr, Google, Amazon et compagnie, Apple, Aqara en font partie, Nabucasa, donc Home Assistant en font partie. Il y a aussi SViz, une marque pas très recommandable de caméra. Et surtout, on a des personnes qui, selon moi, n'ont rien à faire là, typiquement La Poste. Et ils font aussi partie des participants de Matter. Donc il y a vraiment 300 entreprises, c'est assez énorme. Et juste cet argument, ça devrait vous convaincre, mais Matter, c'est pas forcément un protocole, c'est une norme, c'est un standard plutôt. En réalité, c'est vraiment le terme exact, c'est le standard qui comprend plusieurs normes et plusieurs protocoles. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a 3 déclinaisons de Matter. Un produit Matter, il peut être utilisé à travers 3 déclinaisons de Matter. Matter over Thread, qui est la forme la plus pure de Matter, et c'est ce qui est très similaire à Zigbee, à Z-Wave, c'est un réseau maillé, etc. Et c'est ce que vous devez acheter en priorité quand vous choisissez un produit Matter, c'est du Matter over Thread en grosse priorité. Le second choix, c'est du Matter over Wi-Fi. Ce n'est pas quelque chose à négliger parce que c'est pratique dans certains cas, dans certains produits spécifiques, par exemple des bornes de recharge de véhicules, un frigo, une machine à laver. Ça, c'est un usage pertinent de Matter over Wi-Fi parce que c'est des usages qui sont ponctuels. Donc, si vous êtes un gros utilisateur de Matter avec des centaines de produits, ça fonctionnera chez vous. Mais si vous êtes pas du tout en domotique, vous voulez juste avoir une petite bande de recharge pour votre véhicule électrique, Matter, une application, ça fonctionne totalement comme ça, sans problème. Et surtout l'avantage de Matter over Wi-Fi, c'est que c'est plus simple techniquement d'installation et ça n'a pas besoin de hub ou quoi que ce soit, c'est juste ça fonctionne avec votre réseau Wi-Fi, avec votre box que vous avez chez vous. Et pas besoin d'Home Assistant, pas besoin de JDOM, pas besoin d'un Apple HomeKit, pas besoin d'un Google, etc. Juste le produit seul fonctionne sans hub et ça c'est plutôt cool. Mais bien sûr le vrai problème c'est qu'il y a des marques comme Sonoff, comme je sais plus qui abusent de ça, qui font des produits pas chers et qui devraient être Matter over Thread, mais vu que le Wi-Fi est moins cher à produire que le Thread, eh ben, ils font des produits pas chers, donc ça c'est pas terrible du tout, c'est non, au minimum, faut proposer les deux alternatives, soit du Matter over Thread, soit du Matter over Wi-Fi, mais pas que du Matter over Wi-Fi, surtout pour des modules, ça n'a pas de sens, vraiment, sincèrement, c'est à fuir ces produits comme ça. Si vous avez une alternative Matter over Thread, il faut la prendre en Matter over Thread. Hormis cas très spécifiques, si vous utilisez vraiment 2-3 appareils chez vous et que vous ne voulez pas plus, là ok d'accord. Et il y a une troisième catégorie que j'apprécie particulièrement, c'est le Matter over Bridge qui aussi peut être très mal utilisé et c'est déjà le cas par certaines marques. Mais il y a certaines marques qui ont tout compris à Matter over Bridge. Le principe c'est que vous avez un bridge Philips Hue avec associé toutes vos lumières Philips Hue que vous avez depuis 5-10 ans chez vous. C'est du Zigbee historiquement qui sont reliés au hub. Et c'est ce hub-là qui est Matter et tout le matériel qui est associé à ce hub, si vous partagez le hub via Matter à votre, une autre instance domotique, à du Home Assistant, à du HomeKit, peu importe, et bien ça rend tous les appareils Matter nativement. Et ça, c'est vraiment fabuleux. C'est ce que j'ai utilisé avec Aqara, c'est ce que j'ai utilisé avec Philips Hue. Et c'est le hub Philips Hue, on parle du V2, donc pas le nouveau, le Pro, mais vraiment le V2 qui existe depuis presque 10 ans sur le marché. Il est compatible Matter over Bridge. Et ça, c'est super puissant parce que tous vos équipements, vous n'avez pas forcément besoin de le changer. Une petite mise à jour firmware du hub. Donc, il faut que la marque joue le jeu de la mise à jour firmware. Il fallait déjà acheter de la qualité pour en profiter. Mais juste, boum, ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose de super pertinent si vous voulez éviter de renouveler votre matériel. Matter over Bridge, il ne faut pas le voir comme une alternative à du Matter over Thread et Wi-Fi, mais plutôt
il est là parce que ça rend les anciens appareils qui étaient là avant Matter compatibles avec le standard Matter, très pertinent. Alors oui, ces 3 méthodes complexifient un peu le standard Matter, mais en réalité c'est chouette parce que ça permet d'avoir quelque chose qui fonctionne peu importe votre situation. Il y a toujours un cas d'usage avec un truc Matter qui correspond à ce cas d'usage là. C'est très permissif et c'est aussi un très gros argument. D'ailleurs, Matter c'est un protocole qui n'est pas trop limité, contrairement aux Zigbee, Z-Wave, Bluetooth. On retrouve souvent les mêmes catégories de produits avec Matter, donc les prises connectées, bien sûr, ça existe, les lumières, ça existe, tous les capteurs d'ouverture de porte, les capteurs de température, d'humidité, les capteurs de mouvement, les capteurs, etc. Tout ça, c'est des choses assez classiques, on le retrouve dans les 3 protocoles. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est par exemple les surconnectés, ce que j'ai dit, l'électroménager. Oui, l'électroménager est compatible avec Matter et ça c'est génial. On ne voit pas d'électroménager compatible avec Zigbee, ça n'existe pas. Z-Wave, ça n'existe pas non plus. Alors Matter, pour le moment, ça n'existe pas. Il y a pas, en tout cas, je ne connais pas des marques qui ont commencé à faire ça. Mais ça devrait arriver assez prochainement pour ce type d'appareil-là. Et ça, c'est cool. Parce que même des bornes de recharge électrique, c'est génial. La borne de recharge électrique pour véhicule électrique, c'est un cas typique, vraiment super concret. Ça évite d'avoir une application dédiée pour la borne de recharge de votre véhicule électrique. Vous avez tout sur une application domotique et ça c'est vraiment chouette parce que pour l'usage quotidien, vous avez tous vos appareils, vos automatisations, vos etc. Tout ça sur une seule application et c'est quand même vachement plus pratique au quotidien, tout simplement. Et d'ailleurs, tous les produits Matter peuvent être connectés non pas à un système domotique, mais à plusieurs systèmes domotiques à la fois et ça c'est vraiment génial. Typique exemple, moi j'ai Home Assistant, j'utilise un peu Apple Home, qui n'est pas vraiment HomeKit, parce que le HomeKit c'est le protocole, mais Apple HomeKit on va dire, et j'utilise aussi Alexa historiquement pour la voix. Mais le problème c'est que si j'ai un appareil Zigbee, je peux soit l'appairer à l'un, soit à l'autre, ou sinon j'avais la solution d'appairer tous mes appareils d'une marque au hub de la marque, et ce hub se connecter à plusieurs systèmes domotiques. Bon, c'est pas très pratique, c'est pas natif au protocole en fait. Que l'avantage de Matter, c'est que c'est natif au standard, c'est-à-dire que vous avez un capteur, quoi que ce soit, un appareil Matter, ils peuvent se connecter à la fois et nativement, c'est super important, ils se connectent nativement à la fois à plusieurs systèmes domotiques. C'est ultra pratique parce que vous pouvez avoir votre appareil d'Home Assistant dans HomeKit, sur Alexa, sur Google Home, sur du Homey, pas sur du JDOM parce que c'est JDOM. Et ça, c'est un argument qui est vraiment génial et qui est vraiment sous-coté parce qu'on a toujours, souvent, même quasiment exclusivement, divers systèmes domotiques, notamment pour la partie vocale. En général, c'est quand même les leaders du marché, Alexa, Google Home et Apple. Ouais, mais si vous ne voulez pas utiliser ces systèmes pour la partie intelligente, pour la partie automatisation, pour la partie dashboard qui est souvent très pas ouf, hormis HomeKit qui se débrouille pas trop mal, mais qui reste quand même limité, ça vous pouvez déléguer au assistant. Pour la partie vocale, boum, un autre système domotique et vous avez votre appareil sur 2 systèmes domotiques à la fois ou plusieurs, peu importe, il n'y a pas de limite. Et ça, très gros argument et c'est vraiment très chouette au quotidien. Ça, c'est juste simple d'usage. Et ce qui est bien avec Matter, c'est que c'est un standard et qui respecte des normes qui sont vraiment chouettes. Typiquement, tout ce qui est standardisé, c'est toute la remontée d'informations. Typiquement, la température, l'humidité d'un capteur, etc. et tout ce qu'on peut avoir, c'est standardisé. Donc, vous avez votre appareil que vous connectez, peu importe le système domotique auquel l'appareil sera associé, il y aura toujours les mêmes entités, il y aura toujours les mêmes fonctionnements. Après, il y a une petite nuance et ça c'est le problème Matter, c'est c'est un standard qui évolue vite. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle mise à jour de Matter. Aujourd'hui, on est à la 1.4.3 il me semble. Et dans pas longtemps, on va avoir le droit à la 1.5. Donc il faut que les équipements se mettent à jour, il faut que les systèmes domotiques se mettent à jour. Mais surtout ça, c'est un sujet plutôt côté constructeur. Il faut que le constructeur soit pertinent et qu'il mette à jour son standard avec les firmware. Et justement d'ailleurs, les firmware des appareils avec les mises à jour OTA, c'est standard. Donc peu importe sur lequel système domotique que vous avez, vous pouvez mettre à jour votre appareil, pas de sujet là-dessus, pas besoin d'avoir l'application du constructeur pour mettre à jour l'appareil, non, votre système domotique le prend en charge. Ça aussi, c'est vraiment un argument de folie. C'est des sujets qui peuvent paraître anodins, mais vraiment au quotidien, c'est une réelle différence. Pareil pour l'appairage, peu importe votre produit Matter, il y a toujours un QR code avec le petit code en dessous. Vous scannez, boum, ça fonctionne, ça remonte dans l'application. Après, vous avez le système de partage pour partager votre équipement à d'autres système domotique et là aussi ça fonctionne très bien, vous avez toujours le même code, c'est toujours la même manière de fonctionner,
C'est bête, mais c'est des petites choses qui font que au quotidien, c'est quand même super pratique et c'est standard. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça évite que les marques prennent le standard, le modifient à leur façon et font n'importe quoi. Et du coup, ce qui de base est un standard comme le Zigbee, du coup n'est plus vraiment standard. Typiquement Philips Hue, typiquement Aqara, ça reste des produits qui sont assez élitistes dans Zigbee. C'est des constructeurs qui respectent assez la norme et que même si c'est préférable d'utiliser ces produits pour avoir vraiment la totalité des fonctionnalités, avec le hub et l'application du constructeur, ça reste quand même utilisable avec un Zigbee to MQTT, avec un ZHA, même si parfois on a des mises à jour, parfois on l'a pas, parfois on a certaines fonctionnalités, parfois on l'a pas. Et ça, c'est pénible. Maintenant, il n'y a pas de sujet là-dessus. À chaque fois, c'est toujours la même chose partout. Et ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus long terme, sur 5-10 ans, quand vraiment Matter sera installé et que ce sera, quand on dit Wi-Fi aujourd'hui, tout le monde comprend à vite fait ce que c'est, même si, bon, c'est pas très clair dans la tête de certaines personnes, mais Wi-Fi en général, c'est connu. Mais Matter, ça devrait être le cas si on dit Matter. Ah ok, Matter, je connais, c'est pour la domotique. Et l'avantage de Matter, comme je l'ai dit, c'est que c'est compatible avec tous les systèmes domotiques, enfin quasiment tous, hormis JDOM. Et ça, c'est un gros avantage parce que vous avez une maison, vous rachetez une maison, la personne a domotisé avec des produits Matter. Si vous rachetez votre maison, la personne utilisait Google Home ou Alexa et vous ne voulez pas utiliser ce système domotique parce que vous ne le trouvez pas pertinent, vous pouvez mettre votre box Home Assistant et vous pouvez connecter les appareils déjà existants dans la maison que vous venez d'acheter sur votre Home Assistant sans devoir tout renouveler, tous les appareils, etc. Donc si le gars a installé une borne de recharge électrique pour sa voiture, s'il a une pompe à chaleur, un thermostat Matter aussi, ça fonctionne très bien, vous n'avez pas besoin de changer le matériel existant, vous avez juste besoin de le réappairer à votre système domotique. Oui, ça c'est possible, enfin, et ça c'est vraiment très bien. Matter a vraiment cet avantage d'être vraiment standard, le mot est super important, c'est vraiment standard et que ça fonctionne avec tout, peu importe ce que c'est, du moment que Matter, boum, boum, ça fonctionne. Et je vais dire un gros mot, mais Matter, ça a vraiment cet esprit un peu écologique, c'était ça le gros mot. Et en fait, oui, parce qu'un Matter, enfin un produit Matter, ça ne se remplace pas, ça s'utilise une fois que vous l'avez acheté. Vous l'utilisez partout, peu importe dans quelle situation. Vous pouvez le revendre à une autre personne, la personne en face, peu importe le système qu'elle utilise. Matter, c'est universel. C'est comme l'informatique de manière générale, le Wi-Fi, les réseaux IP, si vous connaissez un peu. C'est standard, que vous soyez, peu importe le pays ou quoi que ce soit, c'est standard partout. C'est standard, ça fonctionne partout, c'est universel. Vos téléphones et Wi-Fi, c'est connu, c'est partout, bref, c'est vraiment omniprésent et Matter a cette volonté vraiment d'être omniprésent. Et je vais terminer avec ça, mais pourquoi Matter, c'est pas le futur, mais c'est le présent. Les produits, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Si vous cherchez les produits Matter, vous avez un petit lien de Mado en description, ils en vendent beaucoup. Attention quand même, Matter vers Thread, Matter vers Wi-Fi, il y a des marques à éviter, il y a des marques à privilégier. Ça reste toujours le même bazar, mais dans l'idée, il y a quand même des choses qui avancent. Mais aussi le second argument, c'est que oui, côté produit, ça fonctionne, mais côté logiciel, c'est aussi d'actualité. Google Home, Alexa, Home Assistant, HomeKit et je sais pas quoi. Et tout ça, ça prend en compte Matter. Et même Aqara, même Switchbot, des marques avec leur hub, ils sont compatibles avec des produits d'autres marques. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais ça reste envisageable, même si c'est pas la meilleure des solutions. Et en fait, c'est déjà d'actualité. Tout ça, c'est déjà tout pris en compte. Maintenant, ce qui manque réellement à Matter selon moi, c'est deux choses. C'est l'électroménager. Il n'y a toujours pas de marque à ma connaissance qui ont sorti des équipements électroménagers avec Matter. Ça serait cool que ça arrive assez rapidement. Et la seconde chose, c'est que Matter, il y a le 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, bientôt 1.5. Et ça serait chouette sur le produit que ce soit marqué en fait quand vous l'achetez 1.3, 1.4, qu'on ait quelque chose en tout cas, que ce soit plus marketé, ça serait cool. Et surtout, il faudrait que les marques mettent à jour leurs produits continuellement avec du 1.3, 1.4, etc. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et ça serait quelque chose de vraiment chouette. Mais ça, en tous les cas, c'est toujours le même sujet, c'est que même peu importe le protocole, peu importe la norme, peu importe le standard, il faut toujours privilégier des marques sérieuses. Je pense à Aqara, je pense à Philips Hue, je pense à Eve qui font des choses cool. J'en oublie sûrement beaucoup parce que je les ai pas toutes en tête et moi c'est les marques que j'utilise au quotidien chez moi et dont j'ai jamais de problème avec celle-ci. Faites attention aux marques, sachant en plus il y a des marques qui sont vraiment très cool. Typiquement Aqara propose un firmware et assez facile à flasher. Avec l'application ça se fait poum comme ça très facilement. Soit Zigbee, soit Matter. Il y a aussi une autre marque qui fonctionne comme ça, c'est
très connu, Shelly. Shelly fonctionne comme ça. Le problème de Shelly, c'est que c'est du Mater over Wi-Fi. Aïe, c'est raté. J'attends vraiment avec impatience leur produit en Mater over Thread parce que ça va vraiment, c'est vraiment la grosse différence et c'est vraiment le gros point négatif de Shelly, encore une fois, ça là-dessus. Mater Wi-Fi, c'est non, on veut du Mater over Thread. Et voilà, il n'y a pas vraiment besoin de faire plus compliqué que ça. Je vous remercie beaucoup et si vous avez des petites interrogations ou des contre-arguments, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous remercie beaucoup et on se retrouve très bientôt, en tout cas dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Parce que oui, maintenant les vidéos, c'est toutes les 2 semaines. Et ouais, c'est compliqué en ce moment. Allez, ciao. Enfin, je dis que c'est compliqué, mais c'est faux. Il y a toujours 4 vidéos semaine. C'est juste que les 2 autres vidéos qui disparaissent, elles sont sur la chaîne secondaire. Donc vous avez le lien en description, c'est sur l'autre chaîne YouTube. On parle d'autres choses que de la domotique. Voilà.